Alors, nous sommes dans le sujet pas plus intéressant ni désintéressant qu'un autre, de l'humilité. Bon, l'humilité. Alors, hein, qu'est-ce que tu penses de ces bonbons? Hein, franchement, réussi, hein? Sur le sucre, surtout du sucre synthétique. On sent. Je sais pas. Plastique, non? Je sais. Bon, je sais pas. Des antibiotiques. Alors, tout ça pour dire qu'on a dans la Sougia, peut-être, à Moudalef, il y a trois avis. Sur quoi le monde tient? Alors, premier avis, le monde y tient par le mérite de Moshe Aaron, qui on dit Venach Nouma, comme dit le verset dans Job, Tole Eretz al Belima. Le monde y tient sur quoi? Sur quoi? Deuxième thèse, le monde y tient sur, ça c'est Rabbi Lai, sur celui qui ferme sa bouche, Péchat Meriva. Quand il y a un conflit, il y a une marloquette, il se la ferme, il se la boucle. Pourquoi il ferme sa bouche. Troisième, le monde y tient sur celui qui fait comme s'il n'existe pas. Comme c'est écrit, Mitachat Zorot Olam. Qui c'est qui tient le monde? C'est pas Atlas avec ses gros muscles, mais celui qui se fait comme s'il n'existe pas. Mais Tachat, c'est-à-dire tout le monde lui marche dessus. Il est en dessous. Alors, là-dessus, il y a la dimension, on a la dimension de l'humilité. Moshe Aaron, on est quoi? Alors, comme c'est abstrait, hier, on a fait un petit hors-piste. Dans l'Agmara Lamed Amoulbet, dans Masechet, la Masechet Shabbat, en vérité, il me semble que c'est le même sujet, que le monde n'est créé que pour celui qui craint Dieu. Maintenant, c'est quoi celui qui craint Dieu? Alors, c'est-à-dire que celui dont le seul frein qu'il a, c'est la crainte de Dieu. C'est pas d'autres freins. Nous, on a des freins par exemple, quelqu'un il dit, oh là, je peux plus me regarder dans la glace. Ouais, donc, il ne faute pas pour pouvoir se regarder dans la glace. En réalité, c'est pas Dieu, c'est lui. C'est son nombril de pouvoir avoir une bonne opinion de lui-même. Pourquoi je ne faute pas pour avoir une bonne opinion de moi-même? Donc, il ne craint pas Dieu, il se craint lui-même. J'en passe et des meilleurs. Donc, on ne sait pas vraiment qui c'est celui qui craint Dieu. Et Maïmonide développe ça. En vérité, il peut y en avoir un de temps en temps, par génération. Voilà. Le reste, comme il le dit lui-même dans l'introduction Pirocha Mishnayot, le reste, c'est des figurants. Parce que s'il était seul, il serait déprimé, celui qui craint Dieu, donc il faut qu'il voit des gens pour ne pas être trop déprimé. Comme ça, dit Maïmonide. Hein. C'est extraordinaire. Non, ce qui est extraordinaire, c'est que un vieux pépé déprimé comme moi, je ne suis pas déprimé, non, mais je dirais qu'il pourrait l'être. Faut comprendre. Mais Rambam, il a écrit ça, il avait moins de 30 ans. C'est ça ce que je ne comprends pas. Comment un jeune freluquet comme lui, il avait une telle maturité? C'est ça. Non, c'est vrai. Je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Enfin, je trouvais très intéressant. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Là, depuis Laurent, on fait un petit hors-piste. Très, très Si, bien. si vous ne voyez pas Non, non, avec plaisir. si vous ne voyez pas d'inconvénient majeur. Donc, depuis septembre, je donne.
une heure de cours aux premières, de certains garçons de première à l'école Yavneh et certains garçons de terminale à l'école Yavneh. Alors, les garçons de terminale, bon, c'est magnifique, ils sont au taquet, à la seconde, ils sont partis, les mecs, paf, paf, paf. Par contre, le terminal, je sais pas, les mecs, on dirait qu'ils roupillent, qu'ils sont, je sais pas où ils sont. Ils sont mignons, ils sont absolument mignons. Ils sont mignons, mais ils sont pas présents, ils sont, je sais pas, ils papillonnent. Disons, sur 50 minutes de cours, 30 minutes, ils papillonnent, les 10 dernières minutes, ça va. Voilà. Et 30 minutes, je sais pas où ils sont, les mecs. Alors, j'en ai parlé au Dirlo hier, je l'ai appelé. Je lui ai dit, comment t'abordes ça? Alors, il m'a dit, ouais, évidemment, tout le monde dit ça. Il m'a dit, parce qu'ils n'ont encore pas fait le voyage à Auschwitz. C'est-à-dire, l'école organise en terminale un voyage à Auschwitz. Ils se prennent une grosse baffe et après, ils sont plus dans leurs bottes. C'est étonnant. Non, ça veut dire, ils s'en foutent. Ça veut dire, ils sont des enfants de bonne famille parce que pour être là-bas, il faut banquer. Il y a aussi, c'est une école assez d'élite. S'ils sont pas bons, ils sont virés. Donc, c'est une école d'élite. Bonne famille, tu sens d'ailleurs. Tu sens, ils sont bien élevés, machin. Ils s'en foutent. Mais il m'a dit, ils font le voyage au Auschwitz, ils reviennent et se prennent une bonne baffe. Après, ils sont plus. C'est bizarre. Ah, je sais pas. C'est intéressant. Hein. Je sais pas quoi penser de ça. Intéressant. Dont acte. Voilà. Ce étant, Dans qui le, sait. je ne sais pas si dans l'école où était ma fille, elle était dans une Ulpena en Israël. Ils font aussi un voyage à Auschwitz, enfin en Pologne. Ils font un voyage en Pologne d'une semaine comme beaucoup d'élèves en Israël. Et ils le faisaient avant en hiver, le voyage. Et ils ont arrêté de le faire en hiver. Ils le font à la fin de l'été parce que la- les gamins étaient tellement déprimés au retour pendant plusieurs mois et ils se sont dit peut-être si on ne le fait pas en hiver, comme on le faisait avant, si on le fait en été, peut-être ils seront moins déprimés pendant plusieurs mois au retour du voyage. Donc c'est Ah, l'inverse. non, mais ça, il faut une bonne mesure. Ça, les mecs, tu les amènes. Stage immersif. Ouais, sage immersif, ça veut dire tu leur donnes rien à manger, à casser des tas de cailloux. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est ils sont pas, contrairement à Yavne, contrairement à ce que dit le directeur de Yavne, ils sont pas pleins d'énergie après. Ils étaient, enfin, c'est des filles aussi, hein, c'est une école de filles. Ah oui, Elles sont cassé, déprimées brisé. pendant plusieurs mois. Ah oui, ah oui. Bon, c'est intéressant en tout cas. Ok, tout ça pour dire qui c'est qui craint Dieu. Voilà. Alors, ce étant, donc il y a trois avis. On est dans la page Koufbet, la colonne de gauche. C'est bon, messieurs? Ouais, Koufbet, tu as? ouais, Koufbet. j'ai le livre. Marloquette שלהם, גם מצד הבחינה שיש לארץ. Le débat entre ces trois avis est aussi sur l'aspect qu'a la terre. כי מה שאמר שנעולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה. Celui qui dit que le monde tient que sur lui qui ferme sa bouche dans la dispute. דבר זה הוא הגורם שמקום ארץ הוא באמצע. Lui, il cause que la terre est au milieu. C'est-à-dire que, comme on a vu, que tu as un pôle à droite, un pôle à gauche, mais lui, il se la ferme. Ça veut dire il ne prend pas position dans la bagarre, donc il crée un équilibre. Et la terre, elle, est au milieu. ודבר זה הוא פשיטות. מצד זה ראוי להיות האמצע וסוף אל עולם.
Ça, c'est une première définition de la simplicité. Mitzadze Raoul Liot Aimtsa. Donc, d'après ça, ça lui correspond d'être au milieu et le fin mot du monde. Qui est la Aimtsa Midat Apshitut. Car la dimension du milieu a la dimension de la simplicité. Le car Olam Omed Bezrun Mishebonem Asmo Beshat Meriva. C'est pour ça que le monde tient par le mérite de celui qui se tait au moment de la dispute. Parce que, alors, bon, on l'a déjà développé, parce que, vous voyez, par exemple, il se tait. Pourquoi? Parce que euh, il y a comment dire, il y a une polarisation de gauche, position de droite, position nationaliste, position internationaliste. En vérité, donc cette dimension, on l'a vu, elle caractérise tout ce qui caractérise est une dimension de limite. Or, la pshitout est une dimension illimitée. Or, la personne qui, quelque part, pas qui ne prend pas position parce qu'elle est idiote, mais à la limite, elle ne prend pas position parce que les deux aspects sont vrais, peut-être. Les deux aspects sont vrais. Donc, elle ne se limite pas. Elle se limite pas à une position. Donc, elle est donc dans ce milieu. Rambam, il développe beaucoup dans le 4e chapitre des traités des 8 chapitres, ces dimensions du milieu, et qui est exactement la même chose que ce que dit le Mar. Pour le man de Hamar, Mipne Zechud Moshe Aaron. Celui qui dit le monde est tient par le mérite de Moshe Aaron, Sauvère, Kamidat Aretz Umetzal Shiu Bemakom Amata. Il pense que la terre est l'élément en bas. Mais d'avarzer ou pshitout gamour, ça c'est la simplicité. Parce que tout givout, tout ce qui est au-dessus, c'est la complexité. Parce que la simplicité, c'est ce qui est en bas. Le Fikar Sover ou Shenaola Kayam et la Bishvil Moshe Aaron, c'est pour ça il pense que le monde tient que par le mérite de Moshe Aaron, qui va dire on est quoi? Zéoub Shitul Gamour, qui est la simplicité absolue. ומי שסובר שהעולם עומד בזכות מי שמשים עצמו כאילו אינו, que le monde tient sur celui qui se fait comme s'il n'existait pas. סובר כי עמידת הרד באמצע מצד שכמו הנקודה. Ici, c'est le point, c'est le centre. עיגול אשר הנקודה היא כמו דבר שאינו כלל. Or, un point, le centre, est comme s'il n'existe pas. Car s'il avait une épaisseur, il ne serait plus le centre. Donc, le centre est indéfini. Il est comme s'il n'existe pas. Mais il me semble encore dire celui qui se tait quand il y a un conflit. Celui qui ferme sa bouche quand il y a un conflit. Velo befa'al. Le kar bolev atzmo beshat meriva. Qui beshat meriva raoui sheipate arpiv. Ve'eno pote arpiv kelu bekoar bilvad. ודבר זה הוא דומה לארץ כארץ מפני שכמו נקודה באמצעת השמיים כאילו היא אינה בפעל כלל. שהרע אינה יוצאה לשום קצה. Alors, évidemment, hein, attention, les textes du Maharal ou les textes d'Agada sont complémentaires de la dimension halachique, mais ne prennent pas la place de la dimension halachique.
Parce que parfois, il faut l'ouvrir. Voilà, donc, hein, c'est ce qu'on a dit dans les séances précédentes, que parfois, il faut, oui, réagir. Parfois, il faut, oui, prendre position. Donc, ici, nous ne sommes pas dans un travail halachique. C'est un travail méta-halachique, mais qui est complémentaire de la dimension halachique. Et la dimension halachique est peut-être première par rapport à cette dimension. Si on n'a pas la dimension halachique, on part en cacahuète. Mais Alors, oui. qu'est-ce que c'est? Alors peut-être vous l'avez peut-être vu hier, je ne sais pas, mais qu'est-ce que c'est une mériva? C'est un débat, mais des Non, débats, il y a toutes sortes de débats et il peut y avoir des non, débats. ici, c'est pas un débat, c'est une dispute. Mais Riva, c'est une D'accord. Mais dispute. ok, alors même une dispute, il peut y Alors, avoir toutes sortes de disputes. on a dit, si tu veux, c'est une dispute politique, par exemple. Oui, mais même dans Euh, les disputes politiques, il peut y avoir des disputes tu vois, par exemple, je yeshiva. ne sais pas, moi, dans une communauté, il y a un conflit entre le président et le rabbin. Bon, d'accord? Alors, il y en a qui prennent position pour le rabbin, il y en a qui prennent position pour le président de la communauté, et ça va foutre en l'air la communauté. Tu vois? C'est ça. Où tu as tout le temps des conflits. Parce que le Maharal a introduit, une seconde, nous, pas ici, non, c'est très intéressant, parce que on a étudié lundi soir dans le Derech Chaim sur la Mishnah, Evi Metamidav Shel Aaron, Oev Shalom, Rodev Shalom, que le Maharal il dit que Olam Hazé est la dimension de la dispute et du conflit. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une dimension créative complète de shalom. Le shalom, il faut le créer complètement, il faut être rodef shalom, parce que naturellement, ce monde-ci n'a pas la place du shalom. C'est pas une dimension d'olamazé. Donc, donc, c'est une dimension active. Euh, Parce que ce monde-ci, c'est la dimension du piroud et du chilouk, comme il dit. Ici, on parle, disons, de la dimension, on pourrait dire politique, tout le temps dans les relations humaines. Euh, euh, c'est des rapports de force. Un rapport de force, c'est pas, on ne parle pas de chorma, on ne parle pas de discussion de chorma. Au contraire, la Gemara dit dans la suite que dans l'étude, il faut se rentrer dedans. Dans la chorma, il faut se rentrer dedans. Mais si c'est pas dans la chorma, alors ça c'est négatif. Et Ça c'est donc on négatif. parle de, c'est une Alors, mériva comme ça, c'est une mériva qui n'est pas dans la chokma. alors la question a été posée, mais on voit bien que dans le monde même de Torah, il y a des dissensions terribles, même dans une yeshiva. Prenons par exemple, tu as des grandes yeshivot en Israël, où il y a des conflits insurmontables à l'intérieur même des yeshivot. Je ne sais pas. Il m'a dit, mon fils Neria, qui est à Slobodka, que, il y a eu une réunion entre Rav Dov Lando et Rav Moshe Hillel Hirsch et le rabbi de Gour dimanche après-midi. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non. Alors, bon. Et alors, donc, le rabbi de Gour est venu accompagné de, de sa cour, oui. Et il y avait des Bachurim, des guerreurs chassidim, des Bachurim. Et il y a une grosse baston entre les Bachurim de Slobodka et les Bachurim de Gour. Bien sûr. Qui a Non, gagné? mais d'accord, mais attends, mais ça, si tu veux, à l'intérieur des Haridis, les mecs, ils sont au point. Alors, pourquoi la communauté ne serait pas violence? Pourquoi elle serait parlée par ça? Et toute communauté est créée par la violence, par le fanatisme, par les de pouvoir. Je ne vois pas en quoi c'est choquant. On s'entretue bien dans la Torah, dans le livre des rois, on les voit qui s'entretuer. Oui, d'ailleurs, Cain et Abel.
Voilà, c'est ce qu'il dit le Maharal. Il dit, tu vois bien, Caïn et Abel, ça commence, ils ont les meilleurs parents du monde. Ils sont nés dans le jardin d'Éden, hein, d'Achitatrachi, et ils se butent. Alors, ok. Non, mais ok, mais c'est pas rigolo parce que on sait, disons, quand il y a eu le 7 octobre, comment ça s'est passé? Ça a surpris tout le monde. Mais qui a un malheur, je pense que ça a surpris personne. Moi, j'étais pas surpris. Quelqu'un qui connaît bien la société israélienne, tu vois, toutes les dissensions que la société israélienne, les haines internes qu'il y a à la société israélienne, moi, j'étais pas surpris. J'avais passé l'été d'avant en Israël. J'avais vu toutes ces manifestations, tous ces trucs, ces dissensions, ces haines internes à la société israélienne. Moi, j'étais pas surpris que ça se passe. Je sais pas, Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que la surprise, euh, c'est pas sur ce niveau-là que je place la surprise. Euh, la surprise qu'il devait y avoir, qu'il y a eu, mais qu'on n'aurait pas dû avoir, c'est sur la cruauté de ce qui s'est passé cet octobre et de la capacité de nos ennemis, de l'envie et de la capacité de nos ennemis à nous attaquer. Ça, c'est là-dessus, il y a des gens qui ont été surpris. Et en fait, on n'aurait pas dû être surpris parce que il suffit de voir, de connaître l'histoire et de savoir, euh, de connaître, de savoir ce qui se passait, comment les musulmans et les Arabes ont pu, dans l'histoire, depuis plusieurs siècles, faire des pogroms et attaquer les Juifs. Ça, normalement, si on avait su ça, on n'aurait pas dû être surpris. Sur la Oui, mais je parle mésentente, interne. oui, Je parle interne mais, que, mais ça, que il y a, une force de l'âme Israël, c'est quand il y a une unité, comme on a vu dans le rouleau d'Esther, l'air que Nos et Yehudim va rassembler les Israël. Après, après ils s'en sont sortis. Bon, ok. Donc, en tout cas, ici, on parle des disputes constantes et prendre position. Alors, ici, il dit que la personne qui prend position, elle ouvre sa bouche. Elle est dans l'exprimer. Elle est dans l'exprimer. Or, le fait de. Tu as envie de t'exprimer, mais tu te la fermes. Là, t'exprimes que tu es en potentiel. Et ce potentiel, il est encore pas défini. Donc, il est le milieu. Il est le milieu du ciel. Comment, Bruce? Et, on est là pour être en potentiel, on est là pour être dans une position de celui qui. C'est pour ça que je dis qu'il faut comprendre ça d'un point de vue spéculatif Oui, et pas d'un point de vue alarique. Hein, ça, c'est très important. Mais si tu veux, euh, euh, il faut, il faut s'affirmer dans la vie. Voilà. Dans la vie, il faut s'affirmer. Excuse-moi, Laurent, le, prenons les choses, je vais prendre un langage. Euh, le sionisme politique a un des slogans, c'est l'autodétermination. L'autodétermination, c'est-à-dire c'est l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, quelque part, est réductrice. Peut-être il faut le faire. C'est pour ça que je dis attention. Je dis il faut faire attention. Je parle pas ici, on ne parle pas d'halakha, on parle de spéculatif, d'analyse des choses. Qu'on dit, mais euh, euh, par exemple, je ne sais pas si vous avez vécu quelqu'un qui te fait honte jusqu'au trognon. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Quelqu'un en public me traîne dans la boue.
Mais, mais à Donf, j'ai vécu ça. Alors, nos maîtres disent, Venim kalelai nafshitidom, à ceux qui m'injurient, qui me maudissent, que mon âme se taise. Pourquoi ils disent ça? Je ne sais pas. Moi, je dirais, mais je vais pas me laisser faire. Mais je ne vais pas me laisser faire. Je dois m'affirmer dans la vie. Je ne dois pas être une lavette. Je ne dois pas être une fiotte. Je dois m'affirmer dans la vie. Eh bien, mon mec, peut-être il faut que tu le fasses. Mais sache que t'es pas, le monde ne tient pas sur toi. Peut-être il faut le faire. Ah, d'accord, alors peut-être que le mot ne tient pas sur grand-chose. Mais je pense que c'est difficile de comparer royaume idéologie, c'est l'autodétermination. Et ça c'est pas seulement en tant que personne qui dit j'existe. Voilà, j'existe. Voilà, dire j'existe, tu vois. Le fait j'existe, ouais, c'est ça le sujet, tu vois. Le, euh, mais j'existe. Mais zut, j'existe. Eh ben, ça, quelque part, le monde ne tient pas sur toi. Il faut le savoir. Parce que, au contraire, le monde y tient sur le assumer d'être en potentiel. Voilà. Maintenant, peut-être, par exemple, il y a les jeunes, là, mardi dernier de l'UEJF, il y a une semaine, ils ne connaissaient pas Ishayahu Lebovitch. Tu as déjà entendu parler d'Ishayahu Lebovitch? J'ai J'imagine que tu as entendu. déjà lu. Tu as déjà Oui, oui, bien lu. sûr. Ouais. Hein. Alors, il y a il y a 35 ans, il y avait eu 2 DVD extraordinaires d'interviews, 2 fois 1h30, je crois, de Lebovitch, qui s'appelait Idgaber. Idgaber, et c'est en ligne, c'est sur YouTube, Idgaber. Et j'ai regardé quelques minutes parce que maintenant c'est en hébreu, alors je ne pouvais pas l'envoyer aux jeunes parce qu'ils ne parlent pas hébreu couramment. Mais c'est très puissant, où on peut ne pas être d'accord avec lui. Mais il a une vision du sionisme politique très intéressante. Je ne dis pas que je suis d'accord. Mais il dit que lui, le sionisme politique et l'analyse métaphysique n'ont rien à voir. C'est en ça qu'il est contre Cook. C'est un anti-cookiste forcené, parce que il dit il disait qu'il y a une nécessité à définir qu'il y a un État juif, mais l'État juif n'a aucune fonction métaphysique. C'est un outil peut-être nécessaire, lui qu'il pense que c'est nécessaire, vu le contexte historique et sociologique du peuple juif, mais surtout ne pas conférer une dimension d'un sens religieux à l'existence de l'État d'Israël. Parce que si tu mêles le religieux à la politique, alors là, tu es foutu. Voilà, ça, c'est la thèse. Maintenant, il y Mais en a c'est ce qui que la sont pas Torah là. nous demande, non? Comment? La Torah, elle prévoit une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et les Kohanim. Oui, mais disons, le mouvement cookiste n'est pas ça. Quand ils disent que l'État d'Israël, c'est le début de la rédemption, ils confèrent à une dimension métaphysique au fait de posséder le grand Israël ou je ne sais pas quoi. C'est un mélange. Mais je ne dis pas que je suis d'accord, hein, je ne dis pas que je suis Oui, d'accord, je j'ai pas rapporte dit. je Non, ne dis pas que je suis d'accord, mais oui, simplement, c'est une thèse aujourd'hui
qui est personne ne l'a dit, quoi. Hein. Je pense que c'est très intéressant. Comment? De Lebovitch personnellement. Oui, on l'entend pas, quoi. 94, ça fait des années. On en parle de Lebovitch. Même sur le Israël, c'était tout le monde. Je veux dire, même des gens qui sont très religieux, qui sont sionistes religieux, disent que c'est pas des. Déjà, il n'y a pas de mamie ni sur Gaza, ni sur le Yehuda Shomron. Alors, qu'est-ce qu'on imagine aller mettre ses pieds en Irak ou des choses. Franchement, ça me paraît, même chez les gens les plus radicaux, les tendances Smotrich et compagnie, c'est du cinéma. Il ne faut vraiment pas imaginer. D'accord, attends, c'est du cinéma, mais très majoritaire chez les religieux. Non, c'est pas parce J'ai que pas c'est du entendu la cinéma. question. Comment? J'ai pas entendu, mais je sais pas, j'ai pas entendu la question. Euh, bon, ok. Tout ça pour dire, tout ça pour dire que il y a une dimension intéressante. Je dis pas que je suis d'accord, je sais pas que je dis pas non plus que j'ai compris le fond de sa pensée, mais qu'il y a une dimension, comment dire, factuelle et non métaphysique pour le fait qu'il y a une dimension politique, une dimension politique. Ok. Maintenant, tout ça pour dire que la dimension de s'affirmer, ouais, de s'affirmer, quand il y a un conflit, de s'affirmer, eh bien, c'est une dimension de limite, de limite, et tu sors d'un potentiel, tu sors du potentiel et euh, tu te focalises, et le fait d'être focalisé est un déséquilibre. Voilà, ça c'est ce que dit le Mar. Ok, on Je, continue. je peux dire un commentaire, mais c'est peut-être en même temps une question. Euh, on voit qu'il y a des cas où il faut réagir et des cas où il ne faut pas réagir dans une mériva ou Oui, dans une situation. Euh, J'étais hier, j'étais à une conférence organisée par une rencontre avec une psychologue pour aider les parents de soldats qui sont au front, pour les aider à vivre, quoi, enfin à vivre ou survivre, enfin à supporter ces situations. Et alors, il y a deux situations, et ça me fait penser à ce que tu viens de dire maintenant. Euh, la première situation, c'est la réaction. Donc, c'est ce que font nos enfants, qui vont au front et qui se battent. Et alors, la psychologue disait, par exemple, quand il y a une bombe qui explose, un attentat, qui explose quelque part, euh, dans l'heure qui vient, tout est rétabli, tout est réparé, etc. Pourquoi? Parce que la manière de combattre ces actes de terrorisme, ces explosions, c'est de montrer on reste, on revient dans le quotidien, on revient dans la shigra tout de suite. Ça, c'est un combat. C'est-à-dire, c'est un peu, c'est celui qui se tait. Il se fait traîner dans la boue, mais sa réaction, c'est pas dire je suis là et j'existe. Je- Tu me dis, ok, ça glisse, et moi, je continue ma vie quotidienne, donc je réagis pas. C'est ça c'est peut-être ça celui qui reste silencieux, mais qui continue sa vie. C'est ça sa réaction, qui est peut-être plus forte que celui qui va crier, essayer de crier encore plus fort. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se Alors, passe? ouais, ça a coupé, je ne sais pas à quel moment. Voilà. Oui, non, c'est-à-dire que c'est une chose qu'on a définie, c'est quoi l'existence? Hein. L'existence, c'est pas forcément dans. C'est pas. Lorsqu'il y a une provocation qui est là pour me faire sortir de mes gonds,
eh ben, ne pas sortir de mes gonds, ne pas sortir de mes gonds, en vérité, j'existe. Je ne suis pas le fétu de paille de ta provocation. C'est un peu ce que tu dis. Ouais. On continue. Le ficard, Nirshav Aret Bekoar, Velo Yatzal Pas. Pour la terre est considérée en potentiel et pas en effectif. Veuma Shekatouf Tole Eretz Al Belima. C'est ce qui dit, qui suspend la terre sur Belima, qui arrête Bishvil Shekemon Nekuda, car la terre est comme un point. Inirchevet Belima. Elle est un rien, mais Bliche Befal, sans être à l'effectif. Vechenou qui arrête Nirchevet Bekoar Yoter Mikol, en cela que la terre est considérée en potentiel plus que tout. C'est-à-dire, la terre, c'est le potentiel. La preuve, c'est que ce rien du tout, cet élément, eh bien, justement, c'est ça le sujet de Kisui Adam. C'est que ce rien du tout, il est fertile. Voilà, c'est justement parce qu'il est potentiel qu'il est fertile. Voilà. Mimena yotse akol el afal ki akol nivra mina adama. Vous voyez. Ou qui arène yoter mikol. La terre. Donc il y a 4 éléments. Hein. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le feu. Mais l'élément le plus potentiel, c'est la terre. Et justement, c'est parce qu'elle est en dessous qu'elle est potentielle. Imlo aya arrête, nirsha bekoar, si la terre n'est pas considérée en potentiel, ne sortirait pas tout à l'effectif. Car tout vient de la terre. Tout ce qu'on vient de dire, c'est des secrets de la science. Et ce n'est pas le lieu de s'étendre. Donc là, il dit, voilà. Baiser ou apchitout. Alors là, regardez maintenant, est-ce que nous, ça va un peu nous faire réfléchir parce que là, on est dans le Père Kisuyadam. On a versé du sang et sur ce sang, on met de la terre. La terre ou tout ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, tout ce qui est fertile. Et vous avez même dit que peut-être l'émail d'or, quelque part aussi, l'or, c'est aussi un pur potentiel. Parce que l'or, je ne mange pas de l'or, mais l'or est une valeur de monnaie. Donc la monnaie aussi, c'est un potentiel. C'est-à-dire, je ne mange pas un billet de 10 euros, mais c'est grâce au billet de 10 euros que je peux m'acheter 36 choses. Donc c'est aussi un potentiel. C'est aussi un potentiel. Donc ça veut dire que toi, tu as versé du sang, peut-être si vous voulez, c'est comme on voit par exemple une femme, elle met au monde un enfant, elle devient impure. On pourrait dire, pourquoi elle devient impure? C'est la chose la plus extraordinaire. C'est incroyable. Ouais. Nous, les hommes, même si on veut bien, on ne peut pas amener un gosse au monde. Donc c'est quand même, c'est incroyable. Donc c'est de la folie. Pourquoi elle devient impure? Ben, on peut comprendre parce qu'elle a sorti quelque chose à l'effectif incroyable. Eh bien, on lui dit, baisse ton caquet, quelque part. Euh, et justement, il y a du sang dans l'histoire. Donc l'effectif, il vient avec du sang. Le verser le sang, c'est une domination extrême quand même. Verser le sang d'un animal, on parle ici d'animal sauvage ou de volatile, donc c'est quelque chose tu as fait un acte d'effectif, j'ai dominé la sauvagerie de l'animal
J'ai réussi à attraper le cerf et de le tuer. J'ai attrapé un oiseau, je l'ai tué. Alors, non, mais la terre revient de la même manière que la femme, elle va aller au mikvé, l'eau aussi. Bon, pourquoi l'eau, c'est pas la terre, mais euh, mettre la terre, c'est réactiver un potentiel. Réactiver un potentiel. Comme ça, je l'entendrai. Pourquoi c'est parti à la fin dans ce délire-là? Ça fait 10 jours qu'on est dans ce délire. Qu'est-ce que c'est que ça? euh, Peut-être que, justement, pour nos maîtres, c'était nécessaire. C'est complètement nécessaire de développer c'est quoi la terre, etc. La terre, tu marches dessus. Ben, tu marches dessus, tu marches sur ce qui te donne l'existence. Ce dont on vient, tu marches dessus. Et des parents, peut-être aussi, les parents, souvent, les enfants, leur marchent dessus. Et des fois, c'est peut-être ça être parent. Porter que nos enfants nous nettoient leurs semelles sur notre tronche. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent, qui a des enfants adultes? Par rapport à quoi exact? Par rapport aux enfants? Par rapport à Que les l'attitude des enfants, des enfants? fois, que les enfants, des fois, ils nettoient leurs semelles sur le visage de leurs parents. Non, tu n'as jamais vécu cette expérience exaltante? Pas consciemment, en tout cas. Ok, voilà. C'est quand même spécifiquement lié à l'expérience de la violence. C'est pas la. Oui, enfin, l'expérience de mon pouvoir de destruction, quoi, quelque part. Dans la Shrita, tu veux dire? Dans la Shrita, La Shrita. c'est ça que. Bon, d'accord, on va continuer. Bien. Qu'Akon Ivra Menadba. והדברים האלו סתרי חומה מן כמכות. זהו הפשיטות שיש לארץ, voilà la simplicité qu'a la terre, כאשר היא בכוח ולא בפעל, parce que la terre, c'est le potentiel même, et pas dans l'effectif. הפשיטות ou amidat haaretz, et la simplicité, c'est ça la tenue de la terre. Comme on dit. Omnam, mishamar, en haolam omed ela bishvil shebisli asmo kilu eno. L'autre opinion, que le monde tient sur celui qui se fait comme s'il n'existe pas, qui s'ovère, qui arrête chez Betor Hashamaim, Kemo Anekuda chez Betor Haïgou. Il pense que la terre, qui est au sein des cieux, comme le point au centre du cercle. Va Nekuda Nirsheme Kelu Enna. Or, le point est considéré comme s'il n'existe pas. Sinon, ce n'est pas un point. Mais d'avarzer au pshitout agamur yoter, ça c'est un élément supérieur. On a déjà expliqué qu'il y a pshitout tukiyum olam, et nous avons déjà expliqué que la simplicité est, le maintien du monde. Ce que je ne comprends pas, c'est en quoi c'est plus que la première dimension. Et ça, c'est yoter. La première dimension, c'est la dimension d'être békoar. Là, c'est la dimension d'être comme rien, c'est impalpable. On voit bien d'ailleurs que le Kodesh HaKodashim, l'arche qui représente la Torah, et ne prend pas d'espace. Prend pas d'espace. C'est bien, ça me fait penser à ce que mon père
c'est de la physique fondamentale. Et alors, je sais pas, si vous arrêtez par les physiques, il allait à son laboratoire à Caen, là, et il dit, oh, je fais ça, je sais pas pourquoi. Mais vous allez où? Il fait au Ganil, ça s'appelle. Oh, Au Ganil, ça s'appelle. Et les filles qui disent, ah, vous allez dans ce truc où on fait des choses qui servent à rien. Mais c'est vrai, quelque part, la recherche fondamentale, c'est Pas compris immédiatement ça. ouais, c'est-à-dire c'est que c'est du du potentiel. potentiel, c'est que du potentiel. Mais oui, tu as du potentiel, tu as encore quand même la valeur que après tu vas permettre l'effectif. Mais là, disons, Moi, je dirais comme ça, c'est que ouais, le potentiel, encore une définition. ouais, Le comment dire, Narnouma ou Bolem-Piv, c'est quand même une définition quelque part. Mais on dit que l'arche représente le Talmid Racham. l'arc, non? Non, le Aaron. Là, voilà. Aaron. Ok. Euh, et il ne prend pas d'espace. Moi, je peux comprendre que là, Kimi ça veut dire, quand on étudie, si moi j'ai déjà une thèse, j'étudie pas. Moi, je veux prouver que le judaïsme est un humanisme. Bon, bon d'accord. Tu n'étudies pas la Torah. Tu as déjà une thèse. Quand tu étudies la Torah, eh ben, tu es obligé de pas exister, faire comme si tu n'existes pas, parce que sinon, tu n'écoutes pas qu'est-ce que la Torah est en train de te dire. Donc, c'est plus essentiel que être en potentiel. Là, c'est plus radical, je dirais. Si tu as une opinion, si tu sais déjà, ah oui, moi j'ai étudié ce sujet, d'ailleurs j'ai écrit un livre sur le sujet, ben, t'étudies pas. Tu sais déjà. Tu sais déjà, ben, t'es pas disponible. T'écoutes pas qu'est-ce que la Torah est en train de te dire. Rashi, il a fait plusieurs versions de son commentaire sur la Torah. Et son petit-fils Rashbam, à un moment, il dit que son grand-père, Rashi, disait que chaque jour, il avait des nouveaux pshatim. Et qu'à un moment, il a arrêté son commentaire parce qu'il y avait tout le temps des nouveaux pshatim, mais ça remettait en question ce qu'il a. Il dit, bah ouais, je l'ai écrit, machin. Rachid, il remettait en question ce qu'il a. C'est. Comment? Non, à un moment T, c'était comme ça, T plus un, c'était autrement. Parce que c'est pas. Il n'a pas, il a pas figé la chose. Donc, il n'existe pas en tant que tel. Il va voir. Donc, il y a un potentiel. Mais le potentiel, c'est plus descriptif. Le potentiel est une conséquence. Tandis que l'essence, c'est il n'existe pas. Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect aussi dans, je sais pas, quand on dit par exemple la grandeur du Beth Yosef, il y en a, ils ont une chita. Le Beth Yosef, il les prend tous. Ouais. Lui, il a zéro opinion. Il est vraiment un. On sent Voilà. humilité absolue. Beth Yosef. Ah, c'est Moi, vraiment. mon avis, Ouais, ouais. Beth Yosef, il est éblouissant. ouais. Il est. Ah, c'est vrai, il est disponible, mais ça va plus loin que disponible. Disponible, c'est le potentiel. Ça va plus loin. On continue, on va essayer d'arriver quand même au bout. Voilà. Mishamar, troisième thèse. Mishamar, Shenoel, Mitkaim, Rak, Bishvil, Moshe, Aaron.
Maintenant, celui qui dit que le monde ne tient que par Moshe, pour le mérite de Moshe Aaron, qui ont dit on est quoi? Loba lomar rak. Il ne vient seulement dire que la terre tient par le mérite de la simplicité, comme Sharon, quand on est quoi. En vérité, le point commun, tout le monde est d'accord que la terre tient par la simplicité. Ces sujets sont très profonds. Binyan Haaretz, Pirachou Ksad, Bepra Kiradine Mamonot, Etzel Miyom Shepatra Haaretz, et Kabel Dam Evel. Ah, oui, l'accepte. Voilà. Il a déjà développé au sujet que la terre a ouvert sa bouche pour prendre le sang. Donc, on sent que là, c'est le sujet. Voilà. Alors maintenant, Maou Manuto Chenadam. Alors, quel est l'artisanat de l'homme, quel est le travail de l'homme dans ce monde-ci, qui se fasse comme muet? Pirouche, qui Raou Shenya Adam Oseasmo Ilem. Il est légitime que l'homme se la ferme. Cela correspond sur le fait qu'il est Adam. Oui, regardez, là, maintenant on a avancé parce que Adam, c'est Adama. Adam, c'est Adama. Donc, il correspond à ce qu'il est. Il correspond à ce qu'il est. Kikol Geshem ou Bekoar, Velo Befal. Parce que l'homme, il est matière. L'homme est matière. Et la matière est potentielle et pas effective. Alors tu as posé une question, au contraire, tout Torah mitzvot est pour nous, quelque part, nous donner la possibilité d'un effectif. Donc c'est contradictoire. Peut-être que c'est l'effectif de Torah mitzvot, c'est pas l'effectif de l'homme, je sais pas comment dire. C'est le potentiel. Oui, alors, nous on a vu dans Tiferet Israël, hein, le Tiferet Israël, on a vu un point très très précieux, c'est que les maîtres, par exemple Moshe Rabbeinu, pourquoi c'est différent le Deutéronome des 4 premiers livres de la Torah? Alors il dit parce que Moshe Rabbeinu explicite la Torah. Donc il va dire les choses différemment. Les 10 commandements sont dits dans Parashat Yitro et sont répétés dans Parashat Vaïtrana, mais différemment. Pourquoi? Parce qu'il explicite. Alors là, il y a eu un chidouche, moi je trouve un grand chidouche, c'est que c'est pas une interprétation. Nous, quand on étudie, on n'interprète pas, on explicite. On fait que la Torah devient effective, et ça ne veut pas dire que nous, on l'est. C'est ça. Ok. Le Fikar Maomanuto Baolam Azeh Shogashmi, qu'on est dans un monde matériel, donc dans ce monde Olam Azeh, donc dans ce monde, on doit être muet. Aval Baolam Abba ou Befaal, mais le monde futur est le monde de l'effectif, parce que c'est un monde qui n'est pas matériel. Aval Baolam Azeh Raou Sheye Bekoar Velo Befaal. Mais dans ce monde-ci, oui, ça veut dire, c'est qu'en vérité, ça correspond à des Mishnayot dans Pirkei Avot. Ne cherche pas à faire de la politique. Dans ce monde-ci, on te dit, voilà, si tu n'existes pas, si tu n'existes pas dans les réseaux sociaux, tu n'existes pas. Si tu n'existes pas dans la politique, tu n'existes pas. Alors là, je n'existe pas. Pourquoi? Parce que on a des prétentions plus grandes que ça. D'exister, oui, mais pas dans la mazée, pas dans la dynamique de la mazée. Avant de la mazée, Raoul Cheyé Bekoar, dans la cour, ouais, comment dire, on va être la cour des grands. Ouais, ok, la cour des grands, comment? Bah,
C'est c'est pour ça que. Parce que des fois, ça peut devenir exagéré aussi. Ça peut devenir aussi une théologie, ça. Oui, ok, ça peut devenir une posture, Une disons. posture. Ouais. Faites attention quand même à ce que tu dis. C'est pour ça qu'il faut trouver, halachiquement, il faut voir comment ça se vit. C'est pour ça c'est spéculatif. C'est pour ça, c'est c'est pour ça que, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui étudient du Maharal. Shalom. Heureusement, parce que ça peut. Si tu prends ça au premier degré, tu dis voilà, ça c'est comme ça qu'il faut agir. C'est débile. C'est complètement débile. Alors. Il y a une illusion qu'il faut. Ça peut te sauver d'une illusion, par exemple. De penser que dans ce que tu fais, tu vas accomplir ton être. Ouais. Sauver de ça. Ouais. De penser que dans Ouais. ta réalisation, tu vas accomplir le salon de ce que tu veux être. Voilà, mais il faut peut-être le faire. Mais il faut peut-être le faire. Mais il faut peut-être le faire. Aval voilà, vous, 16e siècle. Je sais pas, 1500, je sais pas quoi. Ah, mais ça. Ah, mais... ouais. Un pays, on a tout le monde être comme ça. Tout le monde d'être au niveau de l'exprimer, tu veux dire. De s'affirmer. Voilà, si tu n'existes pas sur Facebook, si tu n'existes pas, tu n'existes pas. Si ce n'est pas exprimé sur Facebook, tu n'existes pas. TikTok, TikTok. Si tu mets des amis de filles, comme ça on te regarde. Voilà. Là, vous savez, il y a eu un mois, il y a un film qui est sur Bob Dylan qui est sorti. Oui. J'ai pas vu, mais j'ai vu par contre la bande-annonce. Alors, la bande-annonce, il y a, il dit, pour exister, il dit, il faut faire des choses qui surprennent les gens. Un truc comme ça. C'est mieux dit que moi. C'est excellent. Pour exister, il faut faire des choses qui épatent les gens, tu vois, qui. Pour exister, c'est excellent. Bon. Mais dans ce monde-ci, c'est légitime d'être dans ce potentiel et pas dans l'effectif. Yachol avait livré Torah Ker. Est-ce que pour les paroles de Torah, c'est comme ça? Shenema, c'est dès que la droiture, tu parleras. Qui metzad asechel ou befal veno bekoar. Chametzad ageshem ou bekoar. C'est-à-dire, au niveau de l'intellect, il faut être au niveau de l'effectif. Il faut s'affirmer. Dans l'étude, tu dois t'affirmer. C'est au niveau du matériel que tu dois être dans le potentiel. Vraiment, Yachol Yagiz Dato. Mais est-ce que ça veut dire que je dois être comme obstiné dans Ah oui. Ah bah, mais tu te l'affirmes ou quoi? Depuis quand tu as quelque chose à dire? Non, mais quand même. Alors, Yachol Yagiz Dato. Est-ce qu'il doit être obstiné? Mais Sharim Teshpetu. Rak Sheli Bekoar. Velo Mishpat Gashmi Shu Bekoar. Seulement, il doit pas être dans le potentiel, ni dans la dimension de l'obstination qui est matérielle. Comment? Ça passe par lui, ça ne passe pas son opinion. Voilà, c'est pas son opinion, mais ça passe par lui. Il doit affirmer quand même ce qu'il pense. Voilà. Il doit affirmer ce qu'il pense. Ok, champagne.
Champagne, champagne. Allez, demain, on essaie de faire le Sioum. Tu es là demain avec nous? Oh là 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 là. On essaie de faire le Sioum du... Quoi? T'es pas non plus là? Alors lundi. Lundi, on fait Sioum. Champagne pour tous. Et Ok, glou-glou sur le Zoom. Johan, d'accord. tu es là demain? Je vais essayer de me connecter, ouais, c'est pas sûr. Ah, je sais pas si vous n'êtes pas là, je sais pas si je fais demain. Moi, Lundi, je ne serai D'accord. pas là non plus. Moi, je ne pourrai pas être là demain. lundi, c'est bon? Aïe, Lundi. salut. Au revoir. Merci.